mai 1945. Les derniers combattants allemands tentent d'échapper à la colère des peuples occupés. 8 mai 1945. Les capitales fêtent la victoire. Sauf Berlin et Tokyo. 8 mai 1945. Hitler est mort. Le maréchal Keitel signe la capitulation de l'Allemagne nazie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit moment d'histoire lié aussi à une écrivaine. Alors avant de commencer, avant de vous la présenter, je voudrais vous rappeler que le 8 mai 1945, la France va signer l'armistice avec l'Allemagne. Mais les combats ne cessent pas pour autant puisque dans le Pacifique, les Américains sont encore en train de combattre l'armée japonaise sur ce qu'on a appelé la guerre du Pacifique. Et c'est là où je veux en me venir, puisqu'il va falloir attendre le 2 septembre 1945 pour voir arriver la vraie fin de la guerre mondiale, et au détriment en fait de millions de personnes tuées ou blessées, avec les deux bombes nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki. Et c'est pour ça que je voudrais vous présenter en fait une femme qui a voulu travailler là-dessus. Alors c'est une femme qui a eu un vécu, je vous en parle après, assez incroyable, puisque elle, pendant les deux guerres, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était en Indochine française, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui pourrait correspondre au Vietnam et au Laos. Je voudrais vous présenter Marguerite Duras, qui a écrit Hiroshima mon amour. Alors c'est un texte qui a été adapté au cinéma. C'est une pièce de théâtre qui met en scène en fait une jeune femme, reporter, qui va décider d'aller faire un reportage sur la paix après Hiroshima. Et elle va là-bas et en fait elle va tomber amoureuse d'un japonais. Et ce livre est en écho avec l'histoire d'une Française qui, elle, est tombée amoureuse d'un soldat allemand nazi. Voilà pour ce bouquin. Alors au-delà de ça, je voudrais vous parler de Marguerite Duras. Marguerite Duras, donc, elle est française, elle a vécu en Indochine tout simplement parce que son papa a été muté là-bas. Il est décédé, elle a été sous la garde de sa maman qui était institutrice dans une école française. Elle a fait ses études de langue française, elle est devenue écrivaine et elle a dû quitter, Marguerite Duras, l'Indochine juste au moment où il y a eu la guerre. Mais pendant son adolescence, elle est tombée amoureuse d'un Chinois et elle a écrit 2 bouquins pour parler de sa vie, 2 autobiographies. La première s'appelle L'amant et le deuxième, c'est une suite, ça s'appelle L'amant de la Chine du Nord, où elle va parler en fait de sa romance avec ce Chinois qui avait une petite quinzaine d'années de plus qu'elle. Donc vous imaginez que ça a fait scandale, il était chinois, il était plus âgé. Voilà. Et par contre, c'est un très très beau bouquin parce qu'elle parle vraiment de ses liens avec ses frères et du rapatriement au début de la guerre. Voilà. Je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt.